Bonsoir mes très chers frères et très chères sœurs, que Dieu vous bénisse. Nos très chers frères et sœurs ici de Minagua et de ceux des alentours, un grand bonjour pour tous les frères et toutes les sœurs et toutes les personnes qui vont nous voir dans cette vidéo, dans cet enregistrement dans différents lieux du monde. Un grand bonjour pour vous tous aussi ce soir d'ici de Minagua, Nicaragua. Gloire à Dieu, un grand bonjour pour vous tous. Vous pouvez vous asseoir. Et une fois de plus, je vous dis quoi? Que je suis très contente, très joyeuse, car je suis là avec vous. Et je vous invite pour que vous puissiez continuer à voir les études bibliques. Mais le plus important, c'est ce que nous venons de faire, de nous rappeler un devoir très important dans notre vie spirituelle, qui est celui de chercher le baptême avec le Saint-Esprit. Et que vous n'oubliez jamais cela, car je sais que la plupart de vous, depuis très longtemps, ont eu l'opportunité de lire la Bible. Et sûrement, dans un certain lieu, on vous a appris qu'il fallait chercher les choses spirituelles et chercher le baptême avec le Saint-Esprit, car ça, c'est le timbre. Je ne sais pas si vous savez que ça, c'est la marque que Dieu nous a donnée. Ce sont les arts de notre salut. Vous l'avez déjà écouté? Bien. Et l'apôtre Paul raconte, ou l'histoire dans Actes des apôtres nous raconte l'histoire que l'apôtre Paul a voyagé dans un lieu spécifique et il a trouvé un groupe de frères, des croyants en Jésus-Christ, et il leur a demandé, il leur a dit: avez-vous reçu le Saint-Esprit après que vous avez cru en Jésus-Christ? Ça, c'était la question. Et tous ont répondu. Même pas on avait entendu parler qu'il existait le Saint-Esprit. Par conséquent, l'apôtre Paul, je pense qu'il a souffert une grande désillusion, mais l'histoire raconte qu'il a prié, qu'il a demandé à Dieu, et tous ont reçu le baptême avec le Saint-Esprit. L'histoire raconte dans Actes qu'ils ont tous commencé à parler en d'autres langues, et sûrement ils ont commencé à prophétiser aussi. À vous, je me dirige pour que vous puissiez relire dans Actes cette histoire merveilleuse où Dieu, avec les expériences qu'il a données aux apôtres, il invite pour que vous puissiez vous préoccuper qu'il faut recevoir le baptême avec le Saint-Esprit. Maintenant, nous, on a donné des outils aux prêcheurs pour qu'ils puissent vous enseigner le jour de la louange pour chercher le Saint-Esprit avant de dire « Ah, je veux écouter la prophétie » ou « Qu'est-ce que Dieu veut me dire aujourd'hui ?» Avant de cela, dire plutôt « Je vais au culte de louange, je vais à la prière, voir si aujourd'hui je reçois le baptême avec le Saint-Esprit. » Ça, c'est ce qu'il y a de plus important. Ça, c'est important. Et ça, c'est le devoir qui vous reste à faire à partir d'aujourd'hui. Mais aujourd'hui, nous allons méditer et analyser sur la vie de Job. Et ici, dans le chapitre 9 de Job, que nous allons analyser dans la journée d'aujourd'hui, nous allons trouver une réponse que Job a donnée à ses amis. Et dans ce cas, il a donné une réponse à son ami Bildad. Son ami Bildad, c'était une personne utilisée par le diable à ce moment-là pour tenter Job, pour pouvoir le tester, pour pouvoir le piéger dans le péché, pour le faire tomber dans l'erreur, pour que Job puisse se plaindre de Dieu, pour qu'il puisse se fâcher contre Dieu. Voilà ce qu'ont fait ces trois amis qui se sont présentés devant Job, en train de philosopher, en train de dire beaucoup de raisonnements, apparemment très véritables, mais la tromperie était là, la tromperie du diable. Et c'est comme ça comment Job, au milieu de la critique, des reproches, des arguments et de la manière comme il est jugé à travers ses amis, Job essaie de se défendre et de parler de Dieu.
car le diable a mis ses 3 amis de Job pour qu'il puisse lui parler des choses très désagréables et que Job puisse dire oui, vous avez raison. Dieu est injuste, vous avez raison, je ne vais plus croire en Dieu. Vous avez tout à fait raison, je ne vais plus faire de sacrifice à Dieu. Comment vais-je prêcher Dieu si regardez la situation dans laquelle je vis? Il a enlevé mes enfants, il a enlevé toutes mes choses qui m'appartenaient. Maintenant, je suis malade, dans la ruine, en train de souffrir des douleurs, en train de souffrir beaucoup de choses. Donc, je ne veux pas croire en rien. C'est vous qui avez raison. Voilà ce que le diable voulait. Voilà le propos du diable contre Job. Faire cette tromperie, lui tendre ce piège et dire toutes ces choses qui apparemment c'était une vérité pour que lui, il puisse perdre la foi. Et combien de Job y a-t-il aujourd'hui? Il y en a beaucoup. Beaucoup de personnes à qui il leur est arrivé des choses très similaires comme Job. Et quand il leur arrive tout cela, j'ai vu cela. Les personnes commencent à partir de l'église, elles commencent à se plaindre de Dieu et elles commencent à dire « Ah non, moi je ne crois plus, je ne crois pas en Dieu, je ne crois pas en cette église, je ne crois pas en ces prophéties, en ce qu'on m'a dit, car tout cela ne s'est pas accompli. Regardez la situation que je vis, regardez comment je suis. » C'est cela ce que font les personnes. Mais si nous lisons et nous regardons Job, sa sûreté, sa fermesse, sa conviction, son amour pour Dieu, alors notre cœur va se rendre très joyeux car nous allons voir cet exemple de suivre par-dessus les tribulations, par-dessus les moments difficiles, par-dessus de toutes les choses qui puissent nous produire de l'amertume, de la tristesse et de l'affliction. Nous continuerons à croire en Dieu, à être confiants en lui, en l'aimant par-dessus toutes les choses. Et voilà ce que nous allons lire dans le chapitre 9, car Job donne une réponse. Et Job commence à parler de Dieu, mais à parler bien de Dieu, et pas à se plaindre, mais à parler bien de Dieu. Voilà ce que nous allons lire ici dans le chapitre 9, et il dit ainsi. Job prit la parole et dit, « Je sais bien qu'il en est ainsi. Comment l'homme serait-il juste devant Dieu? Comment l'homme va se justifier ou l'être humain devant Dieu? » Il dit, « Si cet homme voulait contester avec lui, sur 1000 choses, il ne pourrait répondre à une seule. » Vous pouvez lire le verset 4. À lui la sagesse et la toute-puissance. Qui lui résisterait impunément? À qui il se réfère quand Job dit, lui, il est sage de cœur. À qui? À Dieu. Il dit que Dieu est sage du cœur, que Dieu est tout-puissant et que Dieu, car il dit, quelle personne, quel être humain résisterait impunément? Job est en train de dire, qui, entre tous les êtres qui existent dans l'humanité, a pu s'endurcir contre Dieu, car il a pu croire qu'il allait gagner à Dieu et qu'il lui est bien arrivé dans sa vie? Il dit personne dans la vie. Il dit que celui qui va à l'encontre de Dieu, qu'est-ce qui va lui arriver à celui qui ira contre Dieu? Beaucoup de choses mauvaises. Beaucoup de choses mauvaises. Personne va lui arriver de bonnes choses s'il va à l'encontre de Dieu. Voilà ce qu'a dit Job. Et il a raison. Ça, c'est certain. Job dit de Dieu, dans le verset 5, « Dieu transporte soudain les montagnes et il les renverse dans sa colère. » Et il dit que les personnes ou les êtres, personne ne sait qui a transporté ces montagnes. Par exemple, quand il y a un tremblement de terre qui se détruit beaucoup de choses, personne ne sait l'origine, ni le pourquoi, ni qui l'a fait, mais ce fut la volonté de Dieu. Car Dieu veut se faire voir, se faire sentir. Dieu réagit pour voir si l'homme, la femme, l'humanité se rappelle d'un être suprême, d'un être surnaturel.
Donc il dit, dans le verset 6, il dit que Dieu, qu'est-ce que fait Dieu? Lisez le verset 6. Il secoue la terre sur sa base et ses colonnes sont ébranlées. Il dit que Dieu secoue la terre sur sa base et ses colonnes sont ébranlées. Les grandes marées, les tsunamis, là est Dieu, en train de secouer la terre, le globe terrestre. Dans le verset 7, il commande, Dieu commande au soleil, et le soleil ne paraît pas, comme il est arrivé avec Josué quand il a dit « Détiens-toi, soleil », et le soleil n'a pas circulé. Mais ce n'est pas la terre, mais le soleil. Mais comme nous, on ne se rend pas compte à quel moment la terre tourne, et on regarde juste que la lune tourne, mais c'est la terre qui tourne. Et nous, on voit que le soleil se cache ou il est parti. Voilà ce que nous voyons. Et voilà ce que nous exprimons. On ne dit pas « Ah, la terre est partie du soleil ». Non, le soleil est en train de se cacher. Il reste une partie du soleil. Ah, le soleil est parti. Il est injuste. Voilà de la manière romantique comme nous voyons une fin d'après-midi. Mais nous, on ne dit jamais que c'est la terre qui a tourné et c'est pour cela qu'elle s'est cachée du soleil. Donc, ainsi est arrivé à Josué. Josué a dit « Détiens-toi, soleil », pour que le temps puisse se détenir aussi. Il dit que Dieu a fait cela. C'est pas le soleil qui s'est détenu, mais la terre. La terre est restée immobile durant un instant jusqu'à que Dieu lui a donné le triomphe dans cette guerre aux Israélites. C'est très beau comment Dieu fait les choses. Donc ici, il dit que c'est Dieu qui commande que le soleil ne sort pas et que Dieu met un sceau sur les étoiles. Et il dit dans le verset 8 que Dieu a étend les cieux, lui seul, sans l'aide des êtres humains. Que Dieu marche sur les hauteurs de la mer, en faisant comprendre que Dieu est un être tout-puissant, surnaturel, qui est partout. Et que lui, il gouverne non seulement la nature, mais aussi les êtres humains partout. Et voilà ce que Job est en train d'éloger Dieu. Il dit que Dieu a créé la grande ourse, l'Orion et les Pléiades, et les étoiles des régions australes. On ne sait pas s'il se réfère ici aux planètes ou qu'il se réfère à des êtres spirituels que Dieu a cachés dans des endroits secrets où l'homme ne peut pas arriver ni découvrir. Des endroits que Dieu a avec un plan pour un jour. Donc les êtres humains disent que ce sont les étoiles, mais cela c'est des mensonges. La grande ourse, ce ne sont pas les étoiles que nous voyons. L'Orion et les Pléiades, ce sont des mensonges car l'homme commence à faire des images avec les étoiles. Comme nous, quand on commence à faire des images avec les nuages. Parfois, on regarde les nuages et on dit « Ah, on dirait un petit mouton. Ah, on dirait un ours. Ah, on dirait un petit oiseau. » Voilà. Cela ne vous est pas aussi déjà arrivé? Je pense que oui. On commence à faire des images avec les nuages car le vent les bouge. Donc l'homme aussi commence à faire des figures avec les étoiles. Et soudain, une grande ours est apparue. Et soudain, ah, regardez les étoiles. Donc il commence à donner des noms. Mais Dieu ne se réfère pas à cela. Dieu se réfère à quelque chose de plus puissant, quelque chose de plus important que de faire une figure avec les étoiles. Donc, si nous voulons faire des figures peut-être avec ces lumières, sûrement on va faire des figures, des images, et on va commencer à avoir un dessin, un rectangle, un triangle. Bon, qu'est-ce que nous allons voir si on commence à tracer certaines lignes? Voilà ce qui arrive. Donc, cette chose de la grande ourse, l'Orion et les Pléiades, ce sont des êtres que Dieu a avec son plan pour l'éternité ou pour la fin du monde. Voilà ce que Dieu a fait et il dit que c'est lui le Tout-Puissant, c'est lui qui le sait, qui l'a formé et qui le sait tout. L'homme ne va jamais comprendre cela, mais Dieu l'a révélé à Job. Dieu lui a révélé ces choses à Job, car lui aussi c'était un prophète. Lui aussi, il était sacrificateur autant que patriarche. Il avait beaucoup de fonctions et Dieu lui révélait beaucoup de choses à Job. Et ici, dans le verset 10, il dit que Dieu fait des choses grandes et insondables, des merveilles sans nombre.
que Dieu, il dit, voici, il passe près de moi et moi, je ne le vois pas. Job disait, Dieu va passer devant moi, je ne le verrai pas. Il s'en va et je ne l'apercevrai pas. Voilà comment Job était en train d'éloger Dieu au milieu de sa souffrance, au milieu de sa tribulation. Vous pouvez vous imaginer, méditer la souffrance que Job était en train de vivre après d'être un homme riche, important, et Dieu permet que tous ses fils meurent, qu'il reste dans la ruine, qu'il reste comme un mendiant et malade, car il dit qu'il ne pouvait pas dormir ni jour ni nuit à cause des plaies qu'il avait, qu'il devait se gratter une branche de grossier pour calmer cette démangeaison qu'il avait dans son corps. Qui peut résister à ces choses-là? Qui peut résister à cette douleur? Dans un cas comme ça, les personnes, ce qu'elles feraient, c'est se plaindre de Dieu et désirer la mort ou se suicider. Je pense qu'une personne arriverait à cet extrême de se suicider, de s'enlever la vie. Mais Job ne l'a pas fait. Vous voyez comment Job parle de Dieu? Il parle très bien du Seigneur. Et nous allons voir ici dans le verset 12, nous allons suivre avec le verset 12, où il dit, vous pouvez le lire s'il vous plaît? S'il enlève, qui s'y opposera? Qui lui dira, que fais-tu? Qui? Dieu va lui dire, que fais-tu? Pourquoi tu le fais? Personne. Car lui fait sa volonté. Amen. Gloire à notre Dieu. Le 13. Dieu ne retire point sa colère, sous lui s'inclinent les appuis de l'orgueil. Et moi, comment vais-je lui répondre? Dit Job. Et je parlerai avec lui des paroles choisies. Malgré que je serai juste, dit Job, je ne répondrai pas à Dieu. Avant, je devrais lui implorer mon juge. Job se considérait un homme méchant et pécheur. Job a dit sûrement, j'ai manqué à Dieu. J'ai manqué et c'est pour ça que je suis aujourd'hui en train de recevoir ce châtiment. Et Job dit, et moi je ne mérite pas cela. Je ne mérite pas que je parle à Dieu et que lui me réponde. Je ne le mérite pas, dit-il. Il dit qu'il devait plutôt lui implorer comme si c'était son juge pour qu'il puisse se manifester. Et dans le verset 16, Job continue à dire, si moi je l'invoquerais, est-ce qu'il m'exaucerait? Je ne crois pas qu'il eût écouté ma voix. Donc Job se sentait si indigne qu'il disait que même moi en train de prier ou de lui implorer, il va me répondre. Je ne peux pas croire cela, que Dieu est en train de me donner une réponse. Je ne peux pas croire que Dieu m'ait écouté. Je ne peux pas le croire. Je ne suis pas digne, disait Job. Tout cela plaisait à Dieu. La manière comment Job s'est humilié devant Dieu, comment il s'est sous-estimé, de la manière comment il a dit, moi, je suis rien, je ne suis personne, je suis juste un ver de terre, je ne mérite pas que Dieu me parle, je ne mérite pas que Dieu me réponde. J'ai péché, j'ai offensé Dieu, j'ai reçu un châtiment, c'est pour cela que je suis en train de vivre cette situation. Mais Dieu, c'est le plus grand, c'est le juste, le miséricordieux. C'est lui qui le sait tout, qui tout le peut. C'est celui à qui on ne demande rien. Voilà ce que ressortait Job de Dieu. Et Job, c'est un exemple pour notre vie, pour nous aussi, pour notre vie quotidienne. Que nous devons continuer, que nous devons aimer Dieu par-dessus toutes les choses, par-dessus la douleur, la tristesse ou la tribulation. Que nous devons aimer Dieu et célébrer son nom, car lui, un jour, il nous donnera la récompense. Un jour, il va nous donner la bénédiction, Dieu. Et ici, il dit dans le verset 17, « Car Dieu, Job dit, lui qui m'assaille comme par une tempête, Dieu a multiplié sans raison mes blessures. Il ne m'a pas laissé respirer, mais il m'a rassasié d'amertume. Si nous parlions de sa force, dit Job, c'est sûr
Il est tout-puissant. Si nous parlions de la justice par rapport à Dieu, qui me fera comparaître? Si je me justifierais, je condamnerais ma bouche, dit Job. Si je vais me justifier, que moi j'ai péché, car je ne savais pas, car j'étais ignorant, car je ne connaissais pas la vérité, je ne connaissais pas le chemin, il dit qu'il n'y a aucune justification devant Dieu. Que nous, on ne peut pas se justifier. On ne peut pas dire « Ah Seigneur, j'ignorais beaucoup de choses et c'est pour cela que j'ai fait ceci et cela. C'est pour cela que je t'ai enfoncé. » Il n'y a pas de justification. Et Job dit « Sûrement oui, j'ai péché. Comment vais-je me justifier? Ce que je suis en train de vivre, c'est parce que Dieu m'a châtié. » Voilà ce qu'il croyait. Mais ce n'était pas ainsi. Dieu était en train de le tester. Mais lui, il a cru qu'il était en train de payer tous ses péchés. C'est une manière très jolie de Job de se comporter ainsi devant Dieu. C'est un exemple que nous donne cette histoire de Job, pour que nous ne puissions pas nous affaiblir, que nous n'allions pas perdre ou nous démotiver, mais que nous croyons qu'il existe un être suprême, surnaturel, qui nous gouverne et qui veut que nous fassions des choses bonnes, que nous fassions des choses bien, que nous suivons une vie droite, une vie remplie d'honnêteté, une vie remplie de droiture, d'intégrité, de sagesse, de faire des choses bonnes, de la miséricorde, de la bénévolence. Voilà ce que Dieu veut que nous suivons et de cette façon, lui, il va nous récompenser. Lui, il va nous soutenir, il va nous garder, il va nous protéger, il sera avec nous, il écoutera nos prières, nos pétitions et il nous donnera tous nos désirs. Gloire à notre Dieu. Voilà ce qu'il fait avec nous. Et ici, pour terminer dans la lecture, il dit, verset 20, Job dit, « Suis-je juste, ma bouche me condamnera. Suis-je innocent, il me déclarera coupable. » Je ne peux pas dire que je suis parfait, dit Job. Si je serais innocent, je le suis, mais je ne tiens pas à la vie. Je méprise mon existence. Qu'importe après tout. Lisez le verset 22. Qu'importe après tout, car j'ose le dire. Il détruit l'innocent comme le coupable. Gloire à Dieu. Au parfait. Au malfaisant, Dieu, il dit qu'il les consume. Il les termine. Donc une personne ne peut pas dire « Ah non, moi je suis dans l'église, moi je suis en train de lire la Bible, moi je vais à l'église, je vais prier, je vais aux enseignements. Donc je mérite toutes les choses bonnes. Et s'il m'arrive un jour dans ma vie quelque chose de mal, alors au revoir, je ne reviens plus et je ne croirai plus. Non, car Job dit au droit, à celui qui se considère droit, celui qui se considère parfait, Dieu lui donnera quoi? Aussi des coups de bâton pour le redresser. Et il lui donne des coups de bâton comme celui qui a mal fait les choses, qui se plaint de Dieu, qui maudit Dieu, qui ne croit pas en Dieu et ne veut pas le louer ou le glorifier. Il dit qu'à ce méchant, Dieu aussi lui donnera des coups de bâton. Donc, à aucun des deux êtres ne peut s'échapper de la main de Dieu. Voilà ce que dit Job. Car Job, il savait, il croyait qu'il était en train de faire des choses bien, qu'il était en train de vivre une vie droite devant Dieu. Mais quand il lui arrive toutes ces tribulations, alors il dit non, moi qui me croyais parfait, donc je suis un pécheur. J'ai commis des erreurs, des fautes, j'ai péché devant Dieu et c'est pour cela que Dieu aujourd'hui est en train de me châtier. Donc, ma conclusion, c'est qu'au droit et à ceux qui croient qu'ils sont dans la droiture, Dieu les châtie. Et celui qui est méchant, avec encore plus de raison. Voilà ce que disait Job. Mais non, Job, au final, se rend compte qu'il se trompait dans cet aspect, car Job a oublié sûrement les promesses de Dieu. Quand il dit qu'au parfait, Dieu les bénit. À ceux qui sont droits, à ceux qui sont humbles, Dieu est là avec eux. Seulement que Job ne s'est pas rendu compte qu'il était
en train de se faire tester. Mais de toute façon, il a été humble, il a dit sûrement, j'ai péché, je ne me rappelle pas ce que j'ai fait. Mais je suis là et sûrement c'est pour quelque chose que je suis là en train de recevoir cette punition. Voilà la bonté que Dieu a récompensée en Job. Et un jour, Dieu lui a dit, Job, tu te trompes, ne parle pas autant, ne dis pas cela. Ne dis pas qu'au parfait, je le châtie, pareil que celui qui est méchant. Ne dis pas ça, Job, car toi, tu étais en train de te faire tester et tu as passé l'épreuve. Et au final, c'est quand nous voyons la bénédiction que Dieu a donnée à Job. Et au final, nous verrons, quand nous lirons les restes des chapitres, nous verrons le triomphe et la victoire et la bénédiction que Dieu a donnée à Job pour avoir résisté cette épreuve et pour avoir été fidèle à Dieu. Fidèle dans les bons moments et dans les mauvais moments, dans la pauvreté, dans la richesse, dans l'abondance, dans la carence. Lui, il a été fidèle, ferme avec Dieu. Et Dieu l'a récompensé. Et Dieu lui a dit, tu te rends compte, Job, que tu n'avais pas raison quand tu as dit qu'au parfait et au méchant, il lui arrivait la même chose. Vois-tu comment tu te trompais? Mais avec tout cela, Job n'a pas péché devant Dieu. Ça, c'est ce qui est important. Ça, c'est ce qui est important. Et vous, je vous invite pour que vous puissiez continuer à lire ce livre de Job, car c'est très merveilleux et il nous enseigne beaucoup de choses et nous donne des exemples à suivre et à croire en notre Dieu, à aimer Dieu par-dessus toutes les choses. Aimer Dieu par-dessus les choses bonnes, mauvaises, par-dessus tout ce qui puisse arriver dans notre vie, aimer Dieu. Seigneur, j'attendais des bénédictions et il m'est arrivé ces moments difficiles dans ma vie. Seigneur, je t'aime, je t'aime. Je continue vers l'avant. Car si je ne suis pas avec toi, qu'est-ce que serait ma vie? Si on n'a pas Dieu en nous, qu'est-ce que serait notre vie sans Dieu? Si avec Dieu, il nous arrive des tribulations, alors qu'est-ce que ce serait vivre sans Dieu? La situation serait pire. Amen. Donc, nous donnons l'honneur et la gloire à notre Dieu pour Jésus-Christ, son Fils aimé. Amen. Gloire à notre Dieu Tout-Puissant. Et ainsi, avec cette même allégresse, nous allons maintenant être attentifs lors des questions que nous allons ce soir écouter de votre part. Bonsoir ma sœur Mara-Luisa, que Dieu vous bénisse. Je veux, ma sœur, vous poser une question de la Bible par rapport au premier livre de Chroniques, dans le chapitre 21. Bon, mes frères et mes sœurs, premier livre de Chroniques, ceux qui ont la Bible, qui a la Bible? Il y a des Bibles? Premier livre de Chroniques, s'il vous plaît, on va chercher très rapidement le premier livre de Chroniques. Quel chapitre, ma sœur? Le chapitre 21, ma sœur. Premier livre de Chroniques, chapitre 21. Bien. Je serai, ma sœur, en train de vous lire le verset 14 et 15, mais tout d'abord, je veux faire un résumé, car dans ce chapitre, où il nous parle par rapport à la désobéissance du roi David, où incité par Satan, il leva contre Israël. Il exista David à faire le dénombrement d'Israël. Le roi David s'est rendu compte qu'il avait péché et il se repentit, ne voulant pas que le peuple d'Israël puisse payer à cause de sa désobéissance. Dans le verset 14 et 15, ma sœur, il dit « L'Éternel envoya la peste en Israël, et il tomba 70 000 hommes d'Israël. Dieu envoya un ange à Jérusalem. Combien furent les hommes qui ont été affectés par la peste? 70 000. Oui. Oui, ma sœur. Dieu envoya un ange à Jérusalem pour la détruire, et comme il la détruisait, l'Éternel regarda et s'est repenti de ce mal. Et il dit à l'ange qui détruisait, « Assez, retire maintenant ta main. » Ma sœur, ma question est, si Dieu s'est repenti du mal qu'il faisait à Israël, car le roi David s'est repenti et a reconnu son erreur, ou parce que le peuple n'avait pas pourquoi subir les conséquences, parce que David avait désobéi. Merci et que Dieu vous bénisse. Ici, il dit que le diable s'est levé contre Israël. Il s'est levé contre tout le peuple.
Le diable, il s'est levé contre eux. Et au milieu de sa fureur, il incite le roi David pour qu'il puisse faire quelque chose. Anciennement, Dieu avait dit au roi David que ce n'était pas avec des épées, c'est avec mon esprit, disait Dieu au roi David. Tu gagneras les batailles. Tu livreras toutes les batailles avec mon pouvoir, avec mon esprit. Et c'est pour cela qu'il disait, ce n'est pas avec des épées ou des armées, mais avec mon esprit. Donc ici, quand le peuple d'Israël est en train de pécher et Dieu se met en colère avec tout le peuple, c'est pour ça qu'il a envoyé un châtiment et a permis que le diable incite le roi David pour faire cette chose. Et en faisant ce dénombrement, il a donc douté, car Dieu avait dit à David, ce n'était pas par le nombre des armées qu'il allait gagner les batailles, mais le pouvoir de Dieu. Il y a eu donc cette méfiance et c'est pour cela que Dieu a envoyé le châtiment. Il ne l'a pas fait pour châtier tellement le roi David, mais par le peuple qui était méfiant. Et c'est pour ça qu'il a envoyé cette peste et que des milliers de personnes sont mortes. Aujourd'hui, nous écoutons et nous voyons dans les informations qu'il y arrive des catastrophes dans certains lieux du monde. Nous entendons parler des marées hautes, des tsunamis, de tremblements de terre, d'accidents, où il meurt beaucoup de personnes. Tout cela, c'est la même chose. L'histoire se répète. Sauf que l'humanité ne se rappelle pas que c'est Dieu. Ils ne reconnaissent pas que c'est Dieu qui est en train de faire ces choses à cause du péché, de la méchanceté de l'homme, car l'homme s'est oublié de Dieu. Donc, Dieu se fait sentir, se montre pour que les personnes puissent réagir et puissent se souvenir de lui, mais ce n'est pas comme ça. Et cela est arrivé à cette époque. Et une fois que ces personnes, ces milliers de personnes étaient en train de mourir, alors David demande pardon à Dieu, clame Dieu, et c'est pour cela que Dieu dit « Arrête-toi ». Il a dit à l'ange de l'Éternel qui se détienne. Plus de mort. J'ai écouté la prière et la clameur de David. Détiens-toi. Et c'est à ça qu'il voulait dire que Dieu s'était repenti. Il s'est repenti simplement, sa main a dit « Stop, suspends-moi cela ». Ça, c'était la repentance. Dieu s'est repenti de voir que beaucoup devaient mourir et qu'il y ait encore plus de morts. Mais tout cela, ce ne sont pas des choses nouvelles. Quand nous lisons ces histoires, nous voyons qu'aujourd'hui, il y arrive la même chose. Et aujourd'hui, dans certains lieux du monde, il y a des catastrophes, il y a les fils de Dieu là-bas, et bien sûrement Dieu va détenir sa main pour ses enfants, pour ceux qui le suivent. Mais Dieu continue à se manifester à travers tous les temps. Il se manifeste pour que l'homme n'oublie pas qu'il existe un être suprême, surnaturel, qui nous gouverne, mais qui mérite l'honneur et la gloire. Continuons avec les questions. Bonsoir ma sœur Marlusa, que Dieu vous bénisse. Bienvenue pour être ici dans ce pays si merveilleux à Nicaragua. La question que j'ai se trouve dans Romains, dans le chapitre 1, verset 26. Dans Romains, chapitre 1, verset 26. Romains, chapitre 1, verset 26. Oui. Donc, premier livre de Romains, verset 26. Donc, les frères qui ont la Bible et qui ont déjà le passage, lisez-le s'il vous plaît. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Bien, oui, oui ma sœur. À travers les études bibliques, j'ai écouté que vous donniez une réponse à ce verset qui parle de l'homosexualité. Mais si j'ai compris que Dieu l'a envoyé comme un châtiment pour les temps passés, pourquoi aujourd'hui il existe aussi cela? Est-ce un châtiment pour ceux qui ont ou qui vivent cela? Ou il parle ici dans le verset que certaines choses sont dignes de mort. Donc si cela est ainsi,
Si lui, il a envoyé cela en ce moment pour un châtiment, est-ce un châtiment pour les parents de ses fils ou pour les fils en soi-même? Quand l'apôtre Paul s'exprime que Dieu s'est éloigné de l'humanité, il l'a fait depuis Adam. Depuis Adam, quand il a commencé à se multiplier et quand la terre ont commencé les êtres à se multiplier, à former un peuple, des groupes, des villes, le diable, envieux, en tant que malfaiteur, commence à enseigner à l'homme et à la femme à faire des choses qui seraient contraires à Dieu. Donc le diable connaissait les commandements de Dieu. Dieu enseignait les commandements à tous les êtres à travers leur conscience. Et le diable leur disait, quand Dieu disait « ne mange pas ce fruit », le diable lui disait « si, mange ce fruit, mange ce fruit ». Il faut contredire Dieu. Voilà ce qu'a fait l'ennemi. Toujours contredire Dieu, et c'est pour cela que les personnes ont trouvé plus simple marcher dans les voies du diable, et tout ce que les personnes ont fait, c'est assimiler les conseils du diable. Donc l'humanité a commencé à pécher et le diable enseignait les péchés, toutes les choses, toutes les méchancetés, tout ce qui déplaisait à Dieu. Le diable disait faites-le, faites-le. Et c'est pour cela que Dieu s'est mis en fureur et a envoyé le déluge et tous se sont morts. Et Dieu a laissé une seule famille. Et Dieu a dit, avec cette famille, je vais créer un peuple décent, un peuple obéissant, un peuple soumis qui me plaît. Mais cela ne fut pas ainsi, car même avec la famille de Noé, ils ont commencé à se multiplier et une fois de plus, le diable commence à les faire pécher, à désobéir à Dieu, à offenser Dieu. Et les personnes sont devenues dures de cœur, ils se sont endurcis, ils sont devenus entêtés, rebelles, jusqu'au jour où Dieu s'est mis en colère avec l'humanité et commence à dire « Je vais les laisser faire leur volonté » et il se forme un peuple d'Israël et les autres nations, il les a abandonnés pour qu'ils puissent faire ce qu'ils veulent. Donc le peuple d'Israël, il a commencé à leur donner des lois. Vous devez faire cette droiture, cette sainteté, vous devez obéir à ces règlements. Et les autres nations, il les a laissés pour qu'ils puissent faire ce qu'ils veulent. Et eux, ils ont commencé à faire des méchancetés en méchanceté, aidés par le diable. Donc le diable, comme il a toutes ces armées qui se sont, tous ces mauvais esprits, alors tous ces mauvais esprits venaient habiter dans les êtres humains et à demeurer en eux pour les gouverner, les dominer et les oblige à faire des choses qui vont contre Dieu seulement pour que Dieu puisse se mettre en colère. Voilà ce qui est arrivé. Durant toutes ces époques, durant toutes ces étapes, durant toutes les ères, à travers l'histoire, l'humanité. Toujours le mal a vécu, a toujours régné dans le monde. Et le Seigneur Jésus, c'est pour cela un jour a dit, je vais voir si je sauve ces personnes, car tous étaient destitués de la gloire de Dieu. Et voilà ce qu'est en train de raconter l'apôtre Paul, en train de remémorer toutes ces choses. Et comme l'humanité s'est éloignée, alors Dieu a dit qu'il les a abandonnés à leur caprice. Faites ce que vous voulez. Comme les parents, quand ils sont en train de réprimander leurs fils, ils leur conseillent, ils les disciplinent et eux ils n'obéissent pas. Alors ce parent se fatigue et dit « Fais ce que tu veux, va-t'en et fais ce que tu veux, car moi je ne veux plus lutter contre toi. » Donc il l'a laissé pour que chacun puisse faire son caprice. Voilà ce que raconte Paul, que les personnes ont fait. Dieu les a laissés et c'est pour cela que le diable a fait une grande fête avec ces personnes, avec la vie de ces personnes, avec la conscience des êtres humains. Il leur enseigne à pécher. Il leur enseigne qu'ils inventent tout ce qui peut exister pour contredire Dieu, simplement. Donc les personnes, certains sont victimes de cela. Et c'est pour cela que viennent ces malédictions depuis l'Antiquité, et cela continue à s'hériter. Les démons continuent à travailler. Si une personne meurt, les mauvais esprits sortent de ses corps, car l'autre est mort. Donc il a dit, je n'ai plus rien à faire avec celui qui est mort. Maintenant, je vais voir où je peux demeurer. Et là, il va posséder un autre corps pour habiter en lui et continuer à faire ses péchés. Et c'est pour cela que le Seigneur Jésus-Christ a dit qu'il fallait le suivre, qu'il fallait croire en lui, prier pour que nous puissions être libres, pour que nous puissions être libérés
de cette esclavitude que le diable a toujours eue avec l'humanité. Esclaves et les mauvais esprits en train d'habiter dans chaque homme et chaque femme et chacun d'entre eux en train de commettre des péchés et faire des choses désagréables devant Dieu. Et ça, c'est notre lutte. Aujourd'hui, nous connaissons le Seigneur, nous connaissons Dieu. Nous avons senti Dieu dans notre cœur et dans notre vie. C'est pour cela que nous demandons à Dieu qui nous donne le Saint-Esprit, qui nous baptise, qui nous donne ses dons. Pourquoi? Pour que nous puissions nous affronter, batailler et lutter contre ces mauvais esprits qui viennent posséder nos corps pour nous obliger à réaliser des choses qu'ils ne veulent pas et qui déplaisent à Dieu. Ça, c'est notre lutte. Et là, nous sommes en train de lutter. Et quand nous avons ce triomphe, cette victoire, et que nous soyons libres, alors nous devons lutter pour nos semblables, pour notre prochain, pour prier pour eux, pour leur imposer les mains, pour demander à Dieu qu'il les libère, comme il m'a libéré moi aussi, qu'il libère les autres aussi. Amen. Car ça, c'est le devoir. À ça nous a appelé Dieu, pour que nous puissions être un instrument dans la main de Dieu et que nous puissions prier pour nous-mêmes pour être libres et pouvoir prier ainsi pour les autres, pour qu'ils puissent eux aussi être libres. Et ça, c'est la lutte et c'est là où nous sommes en train de nous battre contre l'ennemi. Et c'est pour cela, là, c'est un résumé qu'a fait l'apôtre Paul, que ce n'était pas seulement de ces choses, mais aussi ici, par exemple, lisons le verset 29. Dans le verset 28 aussi, vous pouvez le lire. Il dit, comme ils ne sont pas souciés, lisez-le, comme ils ne sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à tout leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes. Étant remplis de toute espèce d'injustice, maintenant lisez tout ce que l'humanité fait en étant loin de Dieu. Continuez. Étant rempli de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelle, de ruse, de malignité. Le verset 30. Rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, rafforons, ingénus au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde. Que pensez-vous de tout cela? Vous avez vu que cela existe dans le monde? Cela existe dans le monde. Et Dieu nous a appelés pourquoi? Pour être libres de toute cette esclavitude du diable. Dieu nous a amenés à être libres et nous sommes en train de lutter. Et quand nous serons complètement libres, nous devons aider à libérer nos frères et nos sœurs qui sont toujours là, esclaves du diable. Donc, ici, il dit, eh bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, c'est-à-dire toutes ces personnes qui sont en train de pratiquer toutes ces choses, déclarent dignes de mort ceux qui commettent de telles choses. Non seulement ils le font, mais ils approuvent ceux qui les font, car à l'époque, c'était de la mort physique. Lors de l'époque de l'évangile de Jésus-Christ, ce que nous vivons, c'est une mort spirituelle. C'est dangereux de perdre la vie éternelle. C'est dangereux qu'une personne meure et arrive dans ce lieu qu'on dit appelé l'enfer ou la condamnation. Mais nous sommes en train de lutter pour que cela ne soit pas ainsi. Pour que tous puissent connaître Dieu et que les personnes puissent vivre et marchent dans les bonnes voies en plaisant à Dieu. Donc ils disent qu'ils étaient dignes de mort, car à l'époque de Moïse c'était une mort physique lorsqu'il trouvait un malfaiteur. Et il disait aussi que tous ceux qui pratiquaient étaient chassés de la main de Dieu, mais grâce à notre Seigneur Jésus-Christ, grâce à lui à travers sa miséricorde et ses promesses que nous avons reçues de Dieu et les promesses que fait Jésus-Christ, c'est que lui, il va nous libérer, qu'il va nous rendre une nouvelle homme et une nouvelle femme, et nous le croyons. Car ensuite, nous allons aider notre prochain. C'est cela. Ça, c'est le travail que nous avons et la responsabilité que nous avons devant Dieu. Prier et demander à Dieu pour ces êtres qui font n'importe quelle classe de péché. Et nous avons énuméré beaucoup de choses. Et encore, là, il en manque. Mais bon, ça, c'est déjà suffisant
pour que nous puissions comprendre ce que Dieu est en train de faire avec nous et notre devoir autant qu'enfants de Dieu, comme nous nous désignons comme fils de Dieu, ça c'est notre devoir. Le devoir, c'est prier et parler aux personnes que Dieu est tout-puissant, que Dieu change et vous, votre cœur, vous le disposez ainsi pour lui. Continuons, oui mon frère? Bonsoir, mes frères, mes sœurs, ma sœur Marluza. Bienvenue à la terre de Nicaragua. C'est un plaisir de vous avoir ici. Et j'ai un doute sur un thème biblique dans Apocalypse 16, chapitre 17. Je vais lire 2 versets. Dans Apocalypse, chapitre 17, oui. Et en fait, il parle de cela. Je me fais cette suggérance car j'ai une inquiétude sur ce thème, sur ce sujet. Je voudrais éclaircir cela par rapport au jugement de la grande prostituée. Verset 1. Puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes de vin, et il m'adressa la parole en disant: Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les 2 grandes eaux. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité, et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. Je voudrais, ma sœur, que vous puissiez m'expliquer que veut dire ce passage biblique. Vous voulez savoir qui est la grande prostituée? Merci beaucoup, ma sœur. La grande prostituée, c'est ce que nous avons lu de Romains 1, quand il dit l'humanité s'est rendue à quoi? À la méchanceté et au péché. Pourquoi? Parce que le diable quoi? Il les a incités. Et si nous faisons une enquête et nous observons le monde en un instant, que croyez-vous? Qu'est-ce qui est en train de vivre dans le monde? Le péché ou la sainteté? Partout. Partout où que nous soyons, nous nous retrouvons face au péché. Donc, à ce monde de péché, ou à ces millions de péchés ou de pécheurs, à cela on appelle de la méchanceté. Ça, c'est la méchanceté. Donc, Dieu symbolise la réunion de tous les péchés, des millions de personnes qu'il y a dans le monde. Dieu les réunit tous et les appelle la grande prostituée. Il leur dit que c'est une femme comme une prostituée. C'est cela. Tous les péchés, toute la méchanceté qu'il y a dans le monde, c'est la grande prostituée. Comme Dieu a dit, moi je vais lever une église sans tache et sans ride. Donc il dit que l'église c'est une femme aussi, selon la Bible ici, que la Bible c'est une femme vêtue d'un habit comme une reine, avec une couronne, avec des pierres précieuses. Ça c'est le symbole de l'église du Seigneur Jésus-Christ. Comme l'église du Seigneur Jésus-Christ, conformée par beaucoup d'hommes et de femmes saints et saintes devant Dieu, ils sont tous en train de former l'église que parle la Bible. Et de même est la méchanceté et le péché. Elles sont représentées par une femme, mais il l'appelle la grande prostituée. C'est cela. La grande prostituée, c'est la réunion de tous les péchés, de toutes les personnes de l'humanité. Ça, c'est la grande prostituée. L'église du Seigneur, c'est la réunion d'hommes et de femmes qui continuent à suivre Dieu. Ça, c'est la femme, l'épouse de l'agneau. Que voyez-vous? Ainsi est le symbole et c'est comme ça que Dieu nous parle. Et la grande prostituée va être détruite. Mais il s'avère que cette grande de prostituée, c'est beaucoup de personnes et sûrement iront à la condamnation à cause du péché. Donc continuons avec une autre question. Bonsoir ma sœur Maraluisa, que Dieu vous bénisse. Ma sœur Maraluisa, aujourd'hui je vais lire dans Genèse 1 et dans Genèse 4, chapitre 13. Genèse 1 et Genèse 4, verset 13. Oui ma sœur. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Première question. Nous connaissons le ciel. Mais il dit que Dieu créa les cieux. Quels sont ces autres cieux? Nous connaissons le ciel
Mais ici, dans la Bible, dans certains passages, dans un psaume, il dit les cieux des cieux et des cieux. Donc là, on dirait qu'il parle de 3 cieux. Quand l'apôtre Paul a vécu une expérience, je ne sais plus dans quel livre cela fut, dans Corinthiens, je vous invite pour que vous puissiez lire là-bas dans vos maisons, le livre de Corinthiens, vous allez trouver que l'apôtre Paul donne un témoignage où il dit que lui, en esprit, il a été dans le 3e ciel. Donc là, nous voyons 3 ciels. La sœur dit, je ne connais qu'un seul ciel. Oui, nous, on voit qu'un seul ciel physiquement. Mais le plus important, c'est le ciel spirituel. Le ciel spirituel, c'est ce que nous vivons aujourd'hui avec notre Dieu. Ce que nous vivons ici avec Dieu, les promesses, le Saint-Esprit, Dieu en train de nous garder, de nous bénir, ça c'est déjà un ciel. Je suis déjà dans un ciel. Mais si je sors là-bas dehors et je vois vers le haut, je regarde qu'un ciel physique. Et voilà ce que Dieu dit ici dans Genèse, qu'il a fait ce ciel physique. Quand nous regardons les étoiles, la lune, les nuages, bon, nous voyons même les planètes, certains. Donc, ça, c'est un ciel physique. Et ensuite, je ne sais pas, la sœur, lisez dans Corinthiens et vous allez voir qu'on parle de 3 ciels. Donc, la question est, où sont les autres ciels? Donc, rappelez-vous que nous sommes dans un ciel spirituel, n'est-ce pas? Avec Dieu, avec Dieu. Et un jour, sûrement après la mort, nous allons connaître ces autres cieux que Dieu a. Bien. Quelle est votre deuxième question, ma sœur? La deuxième question, ma sœur, dans le chapitre 4, Genèse, verset 13, oui. Caïn dit à l'Éternel, « Mon châtiment est trop grand pour être supporté. Voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre, je serai caché loin de ta face, je serai errant et vagabond sur la terre, et quiconque me trouvera me tuera. » L'Éternel lui dit, « Si quelqu'un tua Caïn, Caïn serait vengé 7 fois. » Et l'Éternel mit un signe sur Caïn, pour que quiconque le trouverait ne le tuât point. Ma question, ma sœur, est, quel est ce signe que le Seigneur a mis sur Caïn? Bon, seulement Dieu sait quel est le signe qu'il a mis sur lui. Dieu lui a mis un signe et lui a dit, bon, le signe pour Caïn peut-être quiconque qui vient le tuer, non. Car celui qui vient le tuer doit avoir certaines caractéristiques et sûrement l'instrument ou l'arme pour lui donner la mort, Dieu l'a disposé. Ce signe vient de Dieu seulement. Comme nous, par exemple, quand nous mettons un signe sur quelque chose pour le différencier et pour que les choses ne soient pas confondues. Par exemple, quelque chose de très simple. Je vais vous donner un exemple d'enfant. Par exemple, les personnes qui voyagent, quand il y a toutes les valises sont bleues et toutes autres sont rouges, quand il y a une quantité de valises qui sort, si la personne ne lui a pas mis un signe, quelque chose sur sa valise, elle ne saura pas quelle est sa propre valise jusqu'à qu'elle trouve le nom ou le prénom sur celle-ci. Et si vous mettez un signe, vous allez dire « Ah, c'est la valise qui est là-bas, c'est ça, c'est le ruban rose que j'ai mis. » Et vous mettez un signe pour pouvoir l'apercevoir plus vite. Ça, c'est un signe infantile. Et ça, nous pouvons comprendre qu'est-ce qu'un signe. C'est cela. Donc, seulement, je sais quel fut le signe que j'ai mis sur ma valise. Personne d'autre. Le signe que j'ai mis sur ma valise. De la même façon, Dieu a mis un signe à Caïn, que juste lui, il peut savoir quel fut ce signe qu'il a mis à Caïn pour que quiconque ne puisse venir le tuer ou lui donner la mort à Caïn, mais qu'il fallait que ça soit une personne particulière, peut-être qu'elle soit grande, qu'elle soit avec un corps athlétique, qu'elle ait une épée spéciale. On ne sait pas comment Dieu a mis ce signe, mais pour que quiconque ne puisse lui donner la mort à Caïn. Supposons que Dieu a dit, il faut que ça soit un gladiateur, un géant qui vienne lui donner la mort à Caïn. Et soudain, Caïn a eu un conflit ou une dispute avec quelqu'un qui était de sa même hauteur et Dieu a dit non, toi tu ne peux pas donner la mort à Caïn car j'ai dit que ça devait être un géant. Et ce fut un géant. Bon, ça c'est un exemple. Que juste Dieu
a pu savoir quel était le signe qu'il a mis à Caïn pour qu'il puisse lui donner la mort. Et Dieu aussi a dit à Caïn, en plus, celui qui t'enlève la vie, je vais le venger 7 fois. Comme si la vengeance devait suivre ainsi successivement. C'est des choses que Dieu fait. Nous, on ne va pas poser des questions à Dieu et on ne va pas le critiquer. On va respecter tout ce que Dieu a fait ou fera ou dispose ou a disposé. C'est respectable. Bien, continuons. Oui, ma sœur. Bonsoir, ma sœur. Que Dieu vous bénisse. Ma question se trouve dans Jean 4, 9, à partir du verset 9 au 14, ma sœur. Jean, l'évangile de Jean, chapitre 4. Oui, ma sœur. Verset numéro 9. Donc, chapitre Jean 4, verset 9. Oui, ma sœur. La femme samaritaine lui dit, « Comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. » Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu, qui est celui qui te dit, « Donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire et tu aurais donné de l'eau de vie. « Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et les puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? » Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusqu'à dans la vie éternelle. » Ma sœur, ma question est, nous savons que notre Seigneur Jésus-Christ a marché à travers toutes les villes en prêchant la parole de son Père. Ma question est, si la femme samaritaine connaissait de lui, pourquoi ou n'a-t-elle jamais entendu parler de lui? Effectivement, elle n'a pas connu le Seigneur. Elle n'avait pas entendu parler de lui. Et beaucoup moins à cette époque-là, quand les femmes n'étaient pas à l'extérieur, en train de partager en société avec les autres personnes ou les hommes. Les femmes étaient à la maison enfermées. Il disait qu'il y avait une heure spécifique, à midi, où les femmes sortaient qui n'étaient pas décentes, mais ces femmes qui se prêtaient en tant que prostituées. Elles sortaient pour ramasser l'eau et jamais ne sortaient à cette heure-là les femmes décentes ou les jeunes filles. C'était des heures spéciales pour ce genre de personnes. Et c'est pour cela que le Seigneur Jésus-Christ a été là-bas à midi précisément, car il voulait sauver des âmes pour le royaume. Il voulait sauver ces Samaritaines, ces femmes. Et c'est pour cela qu'il se rencontre avec cette femme samaritaine. Et à cette époque-là, l'histoire raconte que les Samaritains ne se traitaient pas avec ceux de Jérusalem, avec les habitants de Jérusalem. Et c'est pour cela, quand le Seigneur Jésus parle à la femme samaritaine qui lui offre de l'eau, que c'était à lui-même qu'il fallait qu'elle croie en lui, car lui, c'était l'eau vive. Elle n'a pas compris. Elle a pensé que lui, il avait une eau, une autre eau. Et elle lui dit, oui, donne-moi de cette eau que tu me parles. Donc, c'est quand le Seigneur lui dit, alors appelle ton mari, car Dieu veut sauver cette femme. Appelle ton époux et dis que je vais te donner de cette eau. Et elle lui répond, je n'ai pas d'époux. Et lui dit, oui, très bien. Oui, tu as dit vrai, tu n'en as pas un, mais 5. Tu es en train de vivre en adultère. Le Seigneur a voulu sauver cette femme. Et le Seigneur a aussi voulu démontrer à ses disciples, à ceux qui étaient là en ce moment avec lui, qu'il ne fallait pas avoir de divergence, ni de division, ni de polémie avec d'autres personnes, qu'il fallait vivre en communauté, qu'il fallait respecter, car il dit que les Juifs n'ont pas de relation avec les Samaritains.
Et le Seigneur a voulu unifier et enseigner l'harmonie, enseigner l'égalité entre les êtres, que tous sont importants pour Dieu. Que ce qui vaut, c'est un cœur sincère, un cœur qui soit disposé pour Dieu. Voilà, cela fut l'enseignement du Seigneur Jésus-Christ avec cette femme samaritaine. Il la sauve du péché, de l'esclavitude du diable, et elle, à la fois, s'en va dans la ville pour parler de Dieu, pour parler de Jésus-Christ, pour dire, regardez, j'ai connu un homme et j'ai l'impression que c'est un prophète, car elle n'avait jamais entendu parler du Seigneur, car elle était toujours là, enfermée dans ses lieux, enfermée, en train de faire son péché, mais toujours là, enfermée. Donc là, elle dit que j'ai trouvé un homme, on dirait un prophète, c'est un prophète de Dieu. Donc elle a reconnu et elle a cru. Et qu'est-ce qu'a fait le Seigneur? Le Seigneur l'a sauvée, elle s'est repentie, et elle, il a commencé à vivre une vie droite devant Dieu. L'important, c'est qu'elle a parlé de Dieu, et que ceux qui l'ont écouté parler de Dieu, sûrement, sont partis derrière le Seigneur Jésus-Christ pour le voir, l'écouter, et voir son miracle. Sûrement que toutes ces choses sont arrivées. Continuons. Oui, ma sœur? Dieu vous bénisse, mes frères. Dieu vous bénisse, ma sœur Mara-Luisa. Bienvenue ici dans ce pays, à Nicaragua. Je veux vous poser une question dans le livre de Isaïe, dans le chapitre 32, du verset 1 au verset 4. Isaïe 32. Oui, chapitre 32, du verset 1 au 4. Vous pouvez lire, ma sœur. Amen. Alors, le roi régnera selon la justice, et les princes gouverneront avec droiture. Chacun sera comme un abri contre le vent et un refuge contre la tempête, comme des courants d'eau dans un lieu desséché, comme l'ombre d'un grand rocher dans une terre altérée. Les yeux des cieux qui voient ne seront plus bouchés, et les oreilles de ceux qui entendent ne seront attentives. Le cœur des hommes légers sera intelligent pour comprendre, et la langue de ceux qui balbutient parlera vite et nettement. Ma sœur, je voudrais vous demander si cela que fait un roi, il se réfère au Seigneur Jésus-Christ, à ce royaume des cieux que Dieu a établi pour notre Église ministérielle de Jésus-Christ internationale. Si nous sommes en train de vivre ce qu'il est vraiment ici écrit, si cela est la vérité, si le Seigneur était en train de nous donner cet enseignement, il dit que les yeux des ceux qui voient ne seront plus bouchés et les oreilles de ceux qui entendent seront attentifs. Je voudrais que vous puissiez m'expliquer cela. La sœur dit, si ce roi juste est le Seigneur, oui, n'est-ce pas? Le Seigneur Jésus-Christ, n'est-ce pas? Oui, il se réfère au Seigneur Jésus-Christ. Et le Seigneur Jésus-Christ est déjà en train de régner. Depuis combien d'années que le Seigneur Jésus-Christ est en train de régner? Combien? Plus de 2000 ans. Plus de 2000 ans, le Seigneur est en train de régner. Voilà, le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui le roi juste. Et on dit que c'est un roi juste, qu'il nous sert de refuge contre la tempête. Lui, c'est les courants d'eau, comme il l'a dit à la Samaritaine, que de cette eau que je te donnerai à boire, tu n'auras plus jamais soif. Il parlait de lui-même, de sa parole, de son évangile, de son pouvoir, de la transformation et du changement qu'il ferait aux êtres qui croiront en lui. Ça, c'est le courant d'eau. Béni soit notre Seigneur. Donc, notre sœur veut savoir depuis quand le Seigneur est en train de régner et si aujourd'hui aussi nous avons ce roi. Oui, bien sûr, nous avons ce roi dans notre être, dans notre cœur. Et nous donnons l'honneur à ce roi juste, à ce roi parfait, qui est au milieu de nous, en esprit et en vérité. Continuons, ma sœur. Ma sœur Mara-Luisa, c'est un plaisir de vous avoir ici à Nicaragua. Ma question se trouve dans Philippiens, chapitre 3, verset 2. Philippiens 3, 2. Il est avant Hébreu, il y a Philippiens. Oui, ma sœur, vous pouvez lire? Philippiens 3, 2, n'est-ce pas? Oui. Prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers,
prenez garde aux faux circoncis. Ma sœur, je voudrais que vous puissiez m'expliquer pourquoi il se réfère ainsi de se garder du chien ainsi que des mauvais ouvriers. Donc, Philippiens chapitre 3, vous êtes prêts? Donc, l'apôtre Paul est en train de dire aux Philippiens, il leur dit, « Au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses, et pour vous, cela est salutaire. » Donc, l'apôtre Paul disait que cela ne l'ennuyait pas d'écrire toujours la même chose. Et parfois, je dis aux frères, je dis toujours la même chose, je me répète et je dis toujours la même chose. Mais bon, les choses de Dieu, c'est ainsi. Et l'apôtre Paul dit, « Gardez-vous des chiens, gardez-vous des mauvais ouvriers, gardez-vous des faux circoncis. » Donc, les chiens, ce sont ces personnes qui vocifèrent Dieu. Ces personnes qui deviennent ennemis des enfants de Dieu ou ceux qui prêchent la parole de Dieu, ceux qui parlent de Dieu, ceux qui suivent le chemin de Dieu, alors il y a beaucoup de personnes qui deviennent leurs ennemis. Des ennemis qui veulent faire du mal à ces personnes. Donc ils commencent à les enfoncer, ils les insultent, ils murmurent, ils leur jettent des choses mauvaises. Ça, ce sont les chiens. Si vous allez voir un chien en colère, très enragé, il mord. Il y a même des chiens qui tuent les personnes à coups de morsure. Donc, de cette façon sont certaines personnes. Ce sont des ennemis de ceux qui prêchent ou de ceux qui suivent le chemin du Seigneur. Ils sont comme ces chiens. Donc, l'apôtre ici, il disait aux croyants, « Gardez-vous de ces chiens qui sont en train de vous poursuivre. » Car ce sont des ennemis à cause de la parole du Seigneur. Ils peuvent même vous mener en prison, ils peuvent vous jeter des pierres, ils peuvent vous brûler vivant. Toutes ces choses, c'est ce que l'apôtre Paul était en train de dire à ces personnes, que cela pouvait leur arriver aussi, à ces personnes qui suivaient la parole du Seigneur. Et pour cela, ils devaient prier, se garder, être sages, prudents, pour qu'ils puissent avoir des jours de vie plus longues et pouvoir prêcher la parole de Dieu, ou du moins suivre le chemin en plaisant, en louant Dieu en tout. Et c'est pour cela qu'il leur disait tout ça. Soyez sous vos gardes à l'époque où il y avait tant de persécutions contre les enfants de Dieu, contre les prêcheurs de l'Évangile. Il y avait beaucoup de persécutions. Aujourd'hui, il y a aussi des persécutions, mais d'une manière différente, plutôt subtile, plus élégante, mais de certaines façons, aujourd'hui, le diable poursuit ceux qui marchent dans les voies du Seigneur. Mais on dirait que c'est pas si notoire. Et ici, l'apôtre, quand il dit qu'il devait se garder aussi de ces mauvais ouvriers, il parlait d'hommes qui commençaient à prêcher l'Évangile, mais c'était juste par simple apparence, pour tromper les personnes, pour leur voler leur argent. Ils demandaient de l'argent. Et ils donnaient l'apparence qu'ils prêchaient la parole de Dieu, mais c'était des fausses personnes, c'était des personnes qui mentaient, qui enseignaient des erreurs et des mensonges dans l'Évangile. Et c'est pour ça que l'apôtre disait, gardez-vous de cela. Discernez, lisez la Bible, apprenez la doctrine, pour que vous ne laissez pas tromper du diable. Et il leur dit aussi, gardez-vous des faux circoncis. Vous savez qui c'était? Ceux qui disaient qu'il fallait se circonciser. Car à l'époque d'avant, les Juifs, dans la loi de Moïse, ils ordonnaient qu'il fallait circonciser les enfants 8 jours après qu'ils soient nés, une petite chirurgie. Et quand vient l'évangile du Seigneur Jésus-Christ, il ne fallait plus se circonciser, car cette circoncision, c'était quelque chose de symbolique, et maintenant c'est spirituel. La circoncision, c'était s'éloigner du péché. Voilà ce que signifiait la circoncision physique, ce qu'elle symbolisait à l'époque d'avant. Mais maintenant, la circoncision future dans l'évangile de Jésus-Christ, c'était s'éloigner du péché, vivre avec un cœur pur devant Dieu. Cependant, pour ceux de l'époque d'avant, ceux qui ne voulaient pas croire en Jésus-Christ ni être dans l'évangile, ils obligeaient aux personnes qu'il fallait se circonciser. Les hommes devaient se circonciser. Donc l'apôtre Paul
leur a donné un surnom et leur a dit « Ce sont les faux circoncis ». Car ils sont en train d'obliger les hommes qui doivent se circonciser. Cette circoncision n'a aucune validité maintenant. La seule chose, c'est ne plus vivre dans le péché, s'éloigner du péché pour vivre bien devant Dieu. Ça, c'est ce qu'il y a à faire. Mais s'ils obligent à se circonciser, alors il les appelait faux circoncis. Car vous savez ce que veut dire circonciser? C'est couper quelque chose du corps. Donc l'apôtre Paul disait, gardez-vous des faux circoncis. Ne les croyez pas. Ne vous laissez pas convaincre. À chaque fois qu'ils viennent vous enseigner qu'il faut suivre la loi de Moïse et que si vous suivez la loi de Moïse, vous devez vous circonciser, vous devez passer par une opération. Ça, c'était les faux circoncis de l'époque d'avant. Peut-être aujourd'hui aussi, on va se rencontrer avec une personne qui va nous exiger quelque chose ou nous enseigner qu'il faut pratiquer ces choses-là. Donc, maintenant, on ne le fait plus, car dans l'évangile du Seigneur, cela est devenu spirituel. C'est plus spirituel que physique, ce que nous devons faire. Donc, nous devons nous éloigner du péché, du mal, et vivre cette vie de cœur pour Dieu, et avoir Dieu dans notre cœur. Nous allons donc suivre avec la dernière question de ce soir. Oui, mon frère. Bonsoir, ma sœur, que Dieu vous bénisse. Le Seigneur, il y a 11 ans, m'avait fait cette promesse, et aujourd'hui, elle est en train de s'accomplir. Ma sœur, le plus proche que je trouve par rapport à la jeunesse se trouve dans le passage de Timothée. Et je voudrais savoir comment nous, les jeunes, ou plutôt comment on peut donner cette jeunesse et à quelle jeunesse se réfère Dieu, ou s'il se réfère à cet âge, ou si nous sommes plus agiles. Et si comment donner cette jeunesse à notre Seigneur et si lui va nous récompenser du côté spirituel, car nous, vous voulez explorer le monde. Le jeune veut explorer le monde, il veut connaître. Le jeune commence à ouvrir ses yeux pour découvrir le monde et veut toucher à tout pour savoir qu'est-ce qu'il ressent. Donc Dieu dit, le jeune est curieux et veut explorer le monde, il veut tester tout, il veut goûter à tout, c'est très bien. Faites-le, mais gardez-vous. N'exagérez pas, n'allez pas marcher dans des mauvais sentiers, car votre vie spirituelle va se ruiner, ainsi que votre vie physique. La vôtre et celle de votre famille, vous les faites souffrir. Donc, on conseille que vous pouvez profiter de la vie, mais avec une certaine prudence, avec une certaine modération, être sobre, mesurer, ne pas exagérer, aimer Dieu, avoir Dieu dans le premier lieu. Donc Dieu sûrement, aux jeunes, il va lui permettre certaines choses, qu'il profite, qu'il vit certaines choses, mais sans exagérer, mais toujours vivre avec de la prudence, avec de la modération, je répète, et aimer le Seigneur. Et ensuite, le Seigneur va se charger d'instruire ce jeune, de le bénir dans les deux sens, spirituel et matériellement, et un jour, il l'utilisera pour qu'il puisse lui servir et gagner des âmes pour le Seigneur. Voilà. Bien, continuons alors. Oui, donc ici, dernières questions. Bonsoir ma sœur, bienvenue à Nicaragua. J'ai 2 questions ma sœur. Oui ma sœur. La première se trouve dans l'évangile de Jean, chapitre 1, verset 1. L'évangile de Jean, rapidement. L'évangile de Jean, 2:1 1:1. Ah, 1:1, d'accord. Quand j'étais témoin de Jéhovah, ce passage biblique est traduit d'une autre façon. Quand nous le lisons, comment vous le traduisiez? Dans la dernière ligne où il dit « La parole était avec Dieu ». La traduction, c'était « La parole, c'était Dieu ». Moi, j'avais bien compris l'explication, mais bon, disons que dans la Bible, vous disiez que la parole était avec Dieu, comme si on parlait de 2 personnes seulement. Et vous avez enlevé cette partie, la parole était Dieu, exactement. Donc cela faisait comprendre comme si le Père, comme si l'Éternel, c'était une personne différente du Seigneur Jésus-Christ, car là j'ai appris que Jésus comme sous-positionné. Mais ici dans l'Église,
Et dans Isaïe, quand vous lisiez un verset qui dit « Et Dieu enverra son Fils, et il s'appellera Emmanuel ». Ça, vous l'avez dans votre Bible. Et il s'appellera Emmanuel, qui veut dire « Dieu avec nous ». Donc, comment vous avez changé cela? Là, vous avez changé ou vous l'avez laissé ainsi? Là, je ne m'en souviens pas comment a été écrit le verset, mais depuis que je suis arrivée à l'église, car les personnes arrivent et enlèvent et veulent enlever un passage d'un verset, mais ils oublient que toute la Bible parle de Jésus-Christ en tant que Dieu. Donc, s'ils vont enlever un passage, ils doivent enlever tous les passages et il va rester que la moitié de la Bible, oui. Il restera que la moitié de la Bible, car il existe une quantité de versets qui parlent de Jésus-Christ en tant que Dieu. Alors, comment vont-ils faire pour enlever tous ces passages? C'est une folie. Cela restera sans idée, sans contexte. Ils laissent de côté quelque chose dans l'air. On remercie Dieu que tout doit avoir un contexte. Si là, on a enlevé ce passage, alors je vais lire l'autre passage qui est là derrière. Voir comment vous allez faire pour enlever ce passage qui est ici et celui-là qui est par là-bas. Comment il va faire et que dit l'Apocalypse? Comment ils vont faire? Bon, ça, c'est la contradiction du diable. Le diable, parfois, croit qu'il sait beaucoup. Mais il s'avère que le diable ne sait pas autant. Le diable est peut-être méchant, mais ça ne veut pas dire qu'il est intelligent. C'est cela. Le diable veut confondre les personnes et tordre et dévier le chemin de Dieu. Pauvres personnes, ceux qui se laissent tromper par le diable. Nous remercions notre Dieu que lui nous a échappé de cela. On remercie Dieu car il vous aime, il vous a secouru. Ma sœur, continue à me raconter. Oui, ma sœur. Donc, quand eux, ils nous font lire ce verset dans la traduction, par exemple ici, ma sœur, quand il dit dans le verset 3, eux, ils ont dit, au commencement, la parole était avec Dieu. Mais dans le verset 2, il dit, elle était au commencement avec Dieu. Mais regardez le verset 3. Toutes choses ont été faites par... Imaginez-vous un homme comme n'importe qui allait avoir du pouvoir pour faire la création? Car ici, il dit que toutes les choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Alors comment un être humain va avoir autant de pouvoir pour créer l'univers, pour réaliser la création? Donc vous voyez la contradiction de ces personnes? Donc, oui, continuez ma sœur, continuez. Oui, ma sœur. Et donc quand nous lisons ce verset, ils pensent que nous sommes trinitaires. Que pouvons-nous répondre à travers cela? Que eux, ils nous donnent tous les surnoms qu'ils veulent. Nous savons que nous adorons un seul Dieu. Et je vais vous rappeler aussi un verset. Vous vous rappelez? Je ne sais pas si c'était Philippe, un certain Philippe que le Seigneur Jésus parle dans l'Évangile où il dit que Philippe a dit au Seigneur Jésus, « Maître, montre-nous le Père et cela nous suffira. » Et le Seigneur Jésus lui a répondu, « Tant de temps que j'ai marché avec toi et tu ne m'as pas connu? Tu ne m'as pas connu, Philippe? » Que cela fait comprendre que le Père était là, en lui, le Père était là. Que pourront donc ce verset, comment ils vont le mettre? Ou qu'est-ce qu'ils vont leur enlever? Ou qu'est-ce qu'ils vont rajouter? Ils ne peuvent pas. Et dans Isaïe 9, 6, qu'est-ce qu'il dit? Lisez, mon frère. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, qui est pareil où il parle de Samson, que son nom est admirable, que l'ange s'est présenté, et moi, mon nom est admirable, car il lui demande. Conseiller, Dieu puissant, Père éternel. Que diront-ils? Ils vont enlever Père éternel à ce verset? Je pense qu'ils vont enlever cela. Donc,
une Bible restera incomplète. Que pensez-vous? Complètement incomplète, la Bible. Bon, gloire à notre Dieu, que Dieu nous a donné cette intelligence pour pouvoir comprendre sa parole et comprendre Dieu, comprendre le Seigneur. Donc, quelle est l'histoire de la Trinité? Quand le Seigneur Jésus a dit à Philippe, il ne lui a pas dit, il lui dit, montre-nous le Père, car le Seigneur parlait toujours de son Père. Le Seigneur Jésus-Christ parlait de mon Père, donc il disait, montre-nous ton Père, et ça suffira. Il dit, je marchais beaucoup avec toi, tu ne m'as toujours pas connu? Qu'est-ce qui lui faisait comprendre? Que le Père était en lui, que c'était lui le Père, c'est un seul Dieu. Ce qui arrive, c'est que Dieu travaille sous ces trois formes différentes. Dieu travaille autant que Père, que Fils et Saint-Esprit, pour qu'il a fait dans le propos que le diable allait semer le doute et la zizanie dans l'homme, pour que l'homme puisse poser des questions, puisse critiquer, et puis pour que l'homme puisse croire qu'il sait plus que Dieu, pour que l'homme puisse se sentir plus grand que Dieu. Donc Dieu travaille sous ces trois formes, mais c'est un seul. Mais lui, il nous a enseigné à accepter ces trois façons de travailler. Il nous a enseigné et nous devons lui obéir, car c'est comme ça qu'il nous a enseigné. Quelle autre question vous avez, ma sœur? Oui, l'autre question, c'est que dans la religion traditionnelle, il y a certains livres qui s'y ajoutent. Moi, j'ai compris que ce sont des livres non inspirés par Dieu. Donc, si quelqu'un dit que cette Bible est plus complète, car il y a beaucoup plus d'autres livres qui n'ont aucune relation avec la Bible, que pouvons-nous dire? Ces livres n'ont rien à voir avec les livres que nous lisons. Si nous lisons ces livres, ce sont des fantaisies, ce sont comme des contes de fées, des histoires de personnes. À ces livres se réfèrent. Il n'y a rien de spirituel ou de doctrine qui ait une logique avec Isaïe ou les prophètes. Il n'y a pas de logique. Donc, n'importe quelle personne qui lit cela pour la première fois n'a pas besoin qu'une autre personne qui soit si intelligente, si intellectuelle, puisse faire la différence. N'importe qui peut faire la différence qu'il n'y a aucune relation, ni synonyme, ni de ressemblance avec les livres des prophètes, avec les évangiles, avec les cartes des apôtres. Cela n'a rien à voir, ce sont des choses très lointaines. Cela parle des histoires, des contes de fées que nous écoutons parfois par là, les contes des princesses, des reines, de toutes ces choses. Ces livres sont comme ça, moi je les ai déjà lus, et cela n'a rien de doctrine ou de spirituel. On peut les rajouter à la Bible des livres, cela n'a rien à voir. Ceux qui le lisent ne gagnent rien de spirituel en absolu, car cela n'a aucun sens. Mais dans l'Antiquité, il y avait beaucoup d'écrivains, les prophètes ne savaient pas ni lire ni écrire, donc ils avaient leur écrivain, une personne qui se spécialisait pour apprendre et lire et écrire, et le prophète lui donnait la révélation et lui il écrivait. Donc ces écrivains, comme ils étaient les écrivains de l'époque, alors ils commençaient à écrire peut-être des détails, des choses qu'ils voyaient, et sûrement le diable leur montrait certaines visions, des fantaisies. Donc eux, cela leur paraissait si charmant, donc ils commençaient à écrire, et voilà, en pensant que c'était quelque chose de véridique. Mais devant les yeux spirituels, devant la mentalité spirituelle, réellement cela n'a aucun sens. Et à cette époque-là, je vous répète, personne ne savait lire ni écrire. Les rois ne savaient ni lire ni écrire. C'est pour cela que quand ils allaient signer un papier comme nous, que nous signons ou nous écrivons, non, c'était avec une bague spéciale, ça c'était que le roi qui l'avait et personne d'autre. Et lui, il signait pour un document ou n'importe quelle chose car il ne savait ni lire ni écrire, ni les prophètes. Donc il y avait une personne spéciale en écriture qui savait lire et écrire et c'était eux qui profitaient des circonstances pour écrire leurs propres choses qu'ils avaient vues, écoutées ou ce que les fantômes leur montraient. Car je ne sais pas si ici, dans Nicaragua, vous utilisez les choses, les contes de fées, les légendes, les mythes, des histoires que des gens voyaient des fantômes ou quelqu'un qui était sans tête ou la pleurnicheuse. Vous avez déjà entendu cela? Toutes ces fantaisies, c'était que les personnes possédées
par de mauvais esprits voyaient ces fantômes. Ils les voyaient car le diable se leur présentait. Donc les personnes sortaient une légende et un écrit « J'ai vu telle chose » car ils avaient l'impression que c'était réel. Mais c'était les mauvais esprits que les personnes voyaient comme des visions et ils voyaient tout cela. Donc cela est arrivé aussi à ces écrivains de l'époque. Ils voyaient tellement de choses que cela paraissait tellement réel et ils l'écrivaient. Et aujourd'hui aussi, les personnes vont croire ces histoires. Mais cela n'est pas vrai. On lit et on se rend compte que cela, ce sont des mythes ou des légendes, comme de la pleurnicheuse ou la femme blanche ou l'homme sans tête sur son cheval. Bon, tellement de choses que les personnes ont vues et ont écrit, et c'était les fantômes et tout cela. Le diable est ainsi. Le diable se présente en tant que fantôme devant beaucoup de personnes pour leur faire croire que ça c'est la réalité, pour que les personnes puissent se dévier des voies et puissent s'éloigner de Dieu. Et c'est pour cela que parfois vous vous inquiétez, vous vous suicidez, car les personnes s'enlevaient la vie avec toutes ces folies et tous ces fantômes qu'ils voyaient. Grâce à l'évangile du Seigneur Jésus-Christ, que tout cela, le diable a laissé de se présenter autant que fantôme aux personnes. Aujourd'hui, le diable ne se présente plus autant que fantôme, mais à travers le péché. Dans l'adultère, la fornication, l'énivrement, bon, toutes ces choses que le diable se présente aujourd'hui, car se présenter en tant que fantôme, ça ne marche plus. Les personnes disent « Non, moi je ne crois plus en tout cela, en fantôme ou toutes ces choses », malgré que parfois nous voyons dans les informations que la caméra est en train de voir un fantôme et on voit une ombre et il commence à filmer cela. Mais réellement, le diable, de cette façon, ne marche plus de détruire les personnes de cette façon. Maintenant, il est en train de les détruire en les incitant au péché. Bon, ma sœur, nous allons nous mettre debout, mes frères, et nous allons prier. Nous allons prier au Seigneur. Nous allons prier à notre Dieu. Combien d'entre vous sont disposés pour prier en ce moment, pour clamer Dieu, pour lui demander à Dieu pour vos nécessités, pour vos pétitions, pour vos souhaits que vous avez dans votre cœur, ou la maladie, la vôtre ou celle de votre famille? Vous avez de la paresse, vous êtes fatigué, vous avez sommeil? Je pense que nous allons chanter un cantique au Seigneur pour que notre cœur puisse se jouir et que notre prière puisse être plus efficace devant le Seigneur. Chantons au Seigneur un cantique. Louange à mon Seigneur.
Merci Seigneur. Les louanges sont pour toi, éternel Dieu. Merci, nous te remercions Seigneur. Merci Seigneur pour cette grande opportunité, car une fois de plus, nous sommes là, devant ta présence, en train de parler de toi. En train de parler de toi, mon Seigneur. Car ça, c'est ce qui nous rend joyeux, c'est ce qui nous satisfait. En train de parler et mentionner ton nom et célébrer ton pouvoir, ta miséricorde, tout ce que tu as fait, tout ce que tu fais, mon Seigneur, la manière dans laquelle tu te manifestes dans notre vie. C'est merveilleux, mon Seigneur. Méditer dans ta parole, méditer dans tes chemins. Parler de toi. Merci, éternel Dieu. Tu es notre Père. Tu es notre Roi. Tu es notre Seigneur. Merci à toi. Nous te louons et nous te bénissons. Nous te donnons l'honneur, la gloire et la louange. Et ce soir, mon Seigneur, je te demande, mon Père, au nom de ton Fils aimé, notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, que tu tendes ta main toute puissante sur chaque personne, sur chaque homme et chaque femme, enfant, ancien, de n'importe quel âge, Seigneur, je te demande que tu tendes ta main et que tu sois en train de donner des bénédictions, en train de donner la liberté, en train de donner cette vie éternelle, des bénédictions, de la guérison dans leur corps, en train d'enlever des maladies, en train d'enlever des douleurs, des maladies incurables, en train de les libérer et en train de purifier les pensées de chacun, le critère de chacun, qu'ils puissent réfléchir et coordonner leurs idées, comprendre tes chemins, mon Seigneur, pour que eux, ils puissent te suivre, pour que eux, ils puissent louer ton nom, glorifier ton nom, faire ta volonté, pour que eux, ils puissent te plaire, mon Seigneur. Je te demande, mon Seigneur, que tu les bénisses, que tu puisses les purifier, que tu puisses les libérer, que ton Saint-Esprit vienne à chacun et que tu puisses, toi, Seigneur, transformer ces vies, en train de libérer, mon Seigneur, et en train d'enlever et rompre les liens, les chaînes, les liens de mort, en train de détruire les choses mauvaises qui viennent détruire les personnes, car le diable veut les dévier pour qu'ils ne puissent pas profiter de la tranquillité, de la paix, de la joie, de l'allégresse, qu'il n'ait pas de paix. Toutes ces choses, mon Seigneur, je te demande que tu sois en train d'enlever et en train de bénir chacun. Réprimande et enlève les mauvais esprits qui veulent posséder les corps pour donner le malheur. Je t'en prie, détruis toute œuvre de ton ennemi et libère, purifie, libère, mon Seigneur, car tu es venu pour donner cette liberté, pour donner cette paix, cette joie à chacun. Romps les chaînes, mon Seigneur. Merci, éternel Dieu. Merci, mon Père céleste. Aussi, Seigneur, je te demande en ce moment que tu sois, Seigneur, en train d'accomplir les souhaits de chaque cœur de chacun. Regarde leurs pétitions, regarde leurs souhaits, leurs nécessités. Je t'en prie, supplie et accomplis toute pétition. Si ça, c'est ta volonté, si à chacun leur convient ce qu'ils pensent, ce qu'ils veulent, donne-leur, Seigneur, que ta main toute puissante soit en train de bénir à chacun et en train de faire des miracles, mon Seigneur, en train de libérer et guérir et libérer. Manifeste-toi, mon Seigneur, avec des miracles et des prodiges. Transforme les cœurs. Enlève, Seigneur, toute pensée obscure. Détruis cette œuvre du malin qui ne veut pas que les personnes prospèrent dans leur chemin, dans notre vie spirituelle. Seigneur, que ta main toute puissante soit en train de bénir tous, en train d'enlever toute esclavitude. Merci Seigneur, merci Père Céleste, au nom glorieux de Jésus-Christ, ton Fils aimé. Je te le demande, mon Seigneur, que tu sois en train de bénir tous et que tous ceux qui sont en train de nous voir à travers la vidéo reçoivent aussi ta bénédiction. Que tu sois en train, Seigneur, en train de guérir et de libérer et de bénir tous ceux qui ont mis leur cœur en toi, leur foi, la confiance en toi. Merci Seigneur, merci et que l'honneur et la gloire soient pour toi aujourd'hui et pour toujours. Amen. Béni et louange à ton nom pour toujours. Toma por favor mi mano, Señor, contigo quiero ir. Consagré aquí, pagaste por mí, te quiero
bénis et louange le nom de notre Père. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, merci beaucoup. Merci beaucoup, mes frères et mes sœurs. Merci beaucoup, mes frères et mes sœurs de Nicaragua. Merci. Que Dieu vous bénisse en grandeur. Que Dieu soit avec vous. Que Dieu vous prospère et vous donne de son pouvoir. Merci.